à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction de l'Espace Lézard pour découvrir l'exposition Tendre et la nuit. Celle-ci rassemble des peintures et sculptures de Caroline Gamon et Gretel Weyer. Après une première exposition commune à Paris, les deux artistes confrontent de nouveau leur expression autour de la question du paradis perdu, celui de l'enfance. Dans leurs œuvres, le temps est comme suspendu, le calme et la sérénité nous envahissent, pourtant cette douceur semble tenir à un fil. En ce moment, à l'Espace Lézard, nous accueillons une exposition collective de deux artistes strasbourgeoises, Caroline Gamon et Gretel Weyer. L'exposition s'appelle Tendre et la nuit, avec un petit jeu de mots, puisque c'est Tendre et 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 non pas EST. Cela parce que les artistes jouent un peu sur l'ambiguïté. Elles présentent des œuvres qui sont à la fois très réalistes et en même temps fantaisistes, où on ne sait pas en fait est-ce qu'on se trouve dans la réalité ou est-ce qu'on est dans un songe, est-ce que c'est un monde secondaire, un monde de contes, de fées. Caroline Gamon et Gretel Weyer se sont rencontrées lors d'une exposition collective qui s'intitulait Bastion, qui a tourné de 2012 jusqu'en 2015 entre l'Alsace, l'Allemagne, le Luxembourg et la Lorraine. En fait, elles ont toutes les deux leur atelier au Bastion 14, qui est un lieu de la ville de Strasbourg. Et elles ont déjà fait une exposition collective à deux dans la galerie Maya Müller à Paris. Gretel Weyer, qui est née en 1984 en Alsace, nous présente des céramiques autour du monde animal, des sculptures qui sont souvent inspirées alors soit par des expressions populaires, soit par des contes, des mythes. Elle travaille avec différentes matières pour leur donner des aspects à la fois réalistes, à la fois fantaisistes. Elle utilise de l'engobe autant qu'elle peut utiliser de la glaçure ou même des pigments. Juste derrière moi, on aperçoit une sculpture qui présente des rats avec un bout d'architecture qui semble être tombé. Les rats s'enfuient en fait. Donc on ne sait pas trop, est-ce que c'est peut-être un tremblement de terre qui les a alertés, qui les fait fuir. En tout cas, on est dans une narration, une histoire assez inventée. Dans les œuvres de Gretel Weyer, on retrouve effectivement une certaine ambiguïté, puisqu'on a des têtes d'animaux sans corps, un chien qui est couché, où on ne sait pas est-ce qu'il est endormi ou est-ce qu'il est mort. Elle joue volontairement sur cette ambiguïté pour laisser aussi un peu d'imagination au public, de se poser des questions, de s'imaginer comment l'histoire peut continuer. Mais en aucun cas, ce sont des œuvres macabres ou funestes. Gretel Weyer présente également une série d'aquarelles, toujours autour de son sujet de prédilection qui est le monde animal et le monde des mythes. Ce sont des aquarelles très fines, très délicates, où on retrouve aussi ce monde un peu à la fois inquiétant et en même temps très doux, très enfantin. On retrouve également un traitement très précis du pelage des animaux, comme elle le fait dans ses sculptures en céramique. Caroline Gamon est née en 1985 dans la Drôme. Elle a à la fois une pratique d'artiste peintre et aussi une activité d'illustratrice, notamment pour la presse et pour les livres de jeunesse. Son travail se décline toujours en série.
puisqu'elle aussi, en fait, elle est dans la narration. Dans l'exposition, nous avons aussi des peintures qui sont sorties de leur série, en fait, qui sont présentées seules. Notamment une peinture qui présente un petit bâtiment dans une faune un peu exotique, qui est inspirée d'un conte philosophique qui s'appelle Max et les fauves et qui est paru en 2009. Dans ces peintures, on est souvent dans des non-lieux, des espaces à la fois avec des éléments réalistes mais difficilement identifiables. Elle peint aussi par couches, ce qui donne à ces peintures une espèce de voile qui soutient encore cette impression de se trouver dans un songe. Cette exposition fait appel à notre imaginaire. Elle nous laisse la liberté de tisser notre propre histoire autour des œuvres. En même temps, elle fait appel à des choses qui nous sont bien connues, des situations sorties des mythes que nous avons connus quand on était enfant. Il s'agit aussi un peu de mémoire collective, des contes qu'on nous a lus quand on était petit. Et je pense que chacun se sent concerné par cette exposition et ces œuvres. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Tendre et la nuit de Caroline Gamon et Gretel Weyer, elle sera visible jusqu'au 13 décembre 2016 à l'Espace Les Arts, 12 route d'Ingersheim à Colmar. Je vous rappelle également qu'un artiste occupe actuellement la cour de l'Espace Les Arts. Il s'agit de René Weber qui propose une installation en osier et en noisetier entre réel et imaginaire. Dans une barque sans fond, un être étrange, mi-homme, mi-animal, pagaie. Une installation répondant au nom de Mirage, teintée d'humour et à découvrir jusqu'au 28 novembre. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition événement Otto Dix, le retable d'Isenheim au musée Unterlinden. En attendant, salut!